Il nous fait désormais dans cette troisième manche de ces demi-finales en BO3 contre de la team Azeri contre la team Nightred. Kanto qui a piqué un Flagado Sargo, encore un Blancoton, Oni qui a pris un Mew, Padblas qui a pris son Muscoto et Bulbi un Zoroark. Attention, peut-être un Panta de la part de Bulbi aujourd'hui, on va voir ça tout de suite dans quelques instants. Et en face, on a toujours un Hoopa, de nouveau un Tortank, un Maconier, cette fois-ci un Infali et encore un Lugulabre qui sera du coup probablement en jungle. On va cette fois-ci suivre la routine top lane avec Padblas et Argo. Let's go avec Muscoto qui stack, probablement Bulbi et son Zoroark qui stack également. Allez, j'ai la chef à tous et on souhaite le meilleur pour la team Azeri, évidemment. Allez me la chercher cette weekly, les gars. Voilà, 4 stacks, enfin 4 points chacun. Matchshock qui veut éventuellement aller stack ou pas, et Matchshock sur lane. On laisse mettre le premier panier à 6 pour le Matchshock. Qui est Rikiki. Et qui est mise à mal par Blancoton, on va le choper. Allez, on se retourne, on chope pas de base et on le chope et on fait tomber. Et c'est Argo qui prend le premier kill de la game avec son Blancoton sur le Matchshock. C'est bien joué. Un deuxième stack pour Muscoto, c'est bien fait. Est-ce qu'on peut essayer de prendre le troisième creep, sécuriser le farm et ne pas le laisser? Oui, encore un creep remporté par Padblas, mais qui veut être reculé car le Hoopa lui fait pas mal de mal. Jiraiya qui veut pas se laisser faire. Le creep du milieu, est-ce qu'on va le sécuriser? Non, c'est finalement Matchshock qui le prend mais qui recule, qui va pas forcément stack tout de suite. Bulbi qui est bissonné, prêt à les attaquer. Il s'est transformé en Hoopa avec son sort d'illusion. Et Argo qui a évolué avec son Blancoton. Pendant que Kanto en bot lane a évolué aussi en Flagados. Les Titans 850 qui sont apparus, qui sont déjà joués. Et Bulbi qui go in sur Matchshock. Qui s'est dévoilé. Et Millie qui est là avec son Glugulabre qui fait très très mal à Padblas qui peut être reculé jusqu'au T1 top lane. Argo qui le soigne, tout va bien. Et Bulbi qui redescend un petit peu, qui prend le balbuto, qui descend, prendre son blue buff. Et éventuellement redécaler sur la bot lane ou sur la top lane, je ne sais pas. On va regarder du coup Lugulabre qui a décalé aussi dans sa jungle. Et oui, et Muscoto qui est parti chercher le Hoopa. Donc il y a mis un portail et qui va rentrer à la base pour ce soin. Il va revenir avec Machopper qui a réussi à évoluer, qui est toujours niveau 5. Tout comme Padblas, ou pas, qui descend à 8-5 pour jouer les titans. Il est buissonné. Tortank qui va un Carapuce d'ailleurs, qui est toujours niveau 4, qui n'a pas réussi à évoluer. Allez, un joli lance-soleil de la part de Mew qui dépop pas mal les titans. Carabaf a réussi à en avoir un, il a évolué désormais. Niveau 5,5. Kanto qui est parti mettre des petits points. Avec son Flagados et son chapeau haute forme, quelle classe incroyable. Et oui, la boule est bien placée. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber le Tortank? Est-ce qu'on le chope? Oh non, il a flash la out malheureusement. Il arrive à s'en sortir. Et attention, le Nymphali qui est bien mis à mal aussi. Et Millie qui arrive en légende pour essayer de faire mal à Kanto. Mais petite amnésie sur le Flagados et qui réussit à revenir jusqu'au T1. On a désormais le cher Bulbi qui est en illusion de Lugulabre et qui go in sur un objectif. Est-ce qu'il a réussi à l'avoir? Je crois que oui. Attention, Nymphali qui le fait tomber malheureusement sur d'out dans sa jungle. Et l'objectif qui arrive dans une dizaine de secondes désormais. Allez, on est à 3v4 en bas. Zoroark qui va pouvoir revenir. Oui, Kanto qui est très mis à mal mais soigné par son sort amnésie et le Blancoton. Et oui, on fait tomber le Carabaf, ça c'est bien joué. Et Lugulabre qui zone avec sa surchauffe, qui attaque le Régistil avec Nymphali également, qui arrive dans la back-lane. Un lance-soleil de Oni bien placé sur le Régistil. Est-ce qu'on va réussir à choper encore une boule élec? Et oui, c'est remporté avec la boule élec placée sur le Nymphali juste à côté du Régistil et qui smite du coup le Régistil. Ça c'est bien joué de la part de Oni. On a des pop également Machopper et on met du score sur la botlane. J'en mets 113 à 6 pour 143 à 6 pour la team Azeri et qui ont réussi à mettre un overscore de 24 sur le T1 botlane et du coup qui est une très bonne chose puisque Hoopa pourra moins utiliser ses portails de décal de l'une lane à l'autre. Ça c'est plutôt pas mal. Et Muscoto qui veut reculer, qui est pris de partie et qui est tombé malheureusement sous les coups répétés de l'équipe Nightred. Carabaf qui lui met le lastité, le Rigeki qui est engagé par Lugulabre désormais. Allez, une engage de Machopper aussi. Ah, ça va être compliqué de le smite, attention, est-ce qu'on peut y aller? Le Zoroark qui va et qui le chope! Le Régé qui est chopé par Bulbi sur Zoroark, c'est incroyable! Encore en train de mener le last au bon moment. Finalement, Zoroark qui tombe, c'est pas grave, Carabaf est tombé aussi. Régé qui avance tranquillement vers le T1 du côté Nightred. Est-ce qu'on va essayer de le push? Il y a Nymphali et Lugulabre qui le défendent. Attention, peut-être un lance-soleil de la part de... Non, et l'ult carrément de Oni qui va essayer, qui fait un surf pour ramener Hoopa dans la back-lane. Et on le fait tomber, c'est bien joué ça Oni, ça c'est du beau travail. Le Angéliki qui rentre et on va mettre du point. On remet du point et on remet du point.
Allez mon cher voilà, Argo qui va mettre 4 points et désormais Kanto Flados qui met 30 points de plus avec encore 24 d'avance, score 206 à 6 désormais, 200 points d'avance pour les Azeri, c'est bien fait, c'est bien joué, on va la chercher cette weekly les gars, il reste encore 5 minutes 20 de jeu. Donc rien n'est joué, ne nous emballons pas bien sûr, et Kanto qui essaye d'invade la jungle et il a réussi à voler le red buff sur la jungle adverse. Contre le Lugulabre qui a quand même eu son blue buff. Et maintenant on recule, on sécurise le farm qu'on peut. On ne va pas trop deep, on ne se découvre pas, on ne donne pas des kills faciles à l'équipe adverse. Attention, Maconier qui essaye d'aller mettre un petit stack et de mettre du point. Il va mettre 15 points sur le T1 top lane, c'est pas dramatique, ce n'est qu'un stack. Pendant ce temps-là, on prend les positions à 5v4 pour l'objectif botlane qui vient apparaître et qui est un Registeel encore une fois. Allez, un surf de la part de Karabaf qui est très low. Et le portail de Hoopa. Et l'ult de Hoopa qui va pouvoir ramener Maconier instantanément. Attention, il est déjà dans la place. Et l'ult de Zoroark qui fait tomber Lugulab dans la backline. Ça c'est bien joué. On va choper le Hoopa. On le fait tomber. Let's go. On l'a fait tomber. Mais tout le monde en fait, à part Nymphali qui est parti sous son T2 se soigner parce qu'il a eu peur. Et il a eu bien raison. Et l'objectif qui est smite par le Kanto. Le smiter fou et son Flagados. En tout cas qui est remporté encore une fois par la team Azeri. Ça fait 3 objectifs à 0. C'est plutôt solide de ce côté là. Et là ça part encore en invade avec Kanto et Oni qui non, ils n'ont pas réussi à avoir le blue buff finalement. C'est Nymphali qui a réussi à le sécuriser pendant que Bulby vole le red buff dans la jungle adverse, mais qui est pris à partie par Nymphali et Hoopa. Et Moscoto qui va le chercher et qui fait tomber Hoopa dans la jungle adverse. Bien joué ça encore une fois, très propre. Et l'objectif malheureusement qui a été joué, le Rigilé qui a été joué par la team Night Red pendant ce temps là. Est-ce qu'ils vont le laisser rentrer dans le T1 ou pas? Pas pour l'instant, c'est pas prévu. On préfère défendre le Tortank qui se fait choper et qui ult juste à proximité du T1 adverse. Et qui réussit à faire tomber Moscoto malheureusement, fait tomber Argo également, attention. Et le T1 qui est des pop, allez Oni et les Zoroark qui sont très low, qui font reculer. Oni qui tombe malheureusement avec son Mew. Et maintenant c'est au tour de la team Night Red d'aller go invade jungle. Ils ont préféré, oh, et l'ult de Hoopa au niveau du T1 top lane. Et du coup ils sont revenus au score les Night Red, 206 à 204. Attention, ils ne se laissent pas faire. Team très solide. Un joli move cette fois-ci de Hoopa avec son ult bien placé. Est-ce qu'il pourra avoir son ult pour le fighter? C'est pas sûr, je ne sais pas s'il a le mégaphone ou s'il le récupère rapidement en général l'ulti ou pas, on verra. Malheureusement le Regili qui ne réapparaîtra pas. Ils veulent peut-être faire un push bot lane, les Azeri. À 5, ils y sont. Oni qui dans la jungle du côté Azeri. Finalement, est-ce qu'ils vont push sur la bot lane, sur la top lane pardon. Et oui, je crois que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent laisser l'objectif avec Oni pour tenter de smite. Et ils sont à 5v1. Oni qui est dans le buisson très loin. Il a l'info. Le Registeel il est tier life, attention à l'ensoleil bien placé. Et c'est Oni qui smite le Registeel, bien joué pendant que le T1 botlane, le T2 de botlane a été dépop par la team Azeri. Et ils sont déjà revenus pour le Rayquaza qui apparaît dans 5 secondes. Et c'est joli, 329 à 204 désormais, une avance confortable. Il va falloir la conserver, essayer de choper le Rayquaza. Tortank qui avance et qui met un petit hydrocanon sur Kanto et son Flagados. Kanto qui remet une ébullition en réponse. C'est engagé fort par la team Night Red, le Rayquaza. Attention, Maconier qui veut essayer de flank. Bulby l'a vu, il est là. Et il va le choper. Un lance-soleil sur Maconier. Et des dashs de Zoroark. Non, il recule dans la jungle avec la baie de vitesse. Il revient dans le portail de Hoopa pour se soigner. Nymphali qui est en dessous la team. Et qui recule finalement. Il reste 1 minute 30 de jeu désormais. Si la team Azeri fait que le défendre. Attention, le Tortank qui est à l'eau. Il ult dans le paquet. Hoopa qui a ult également. Et on fait tomber Mew qui est tombé. On a fait tomber Maconier également. Est-ce qu'on peut choper le Tortank? Attention, Zoroark qui est tombé, Moscoto également. Attention, on a fait tomber Tortank également. Ça c'est pas mal. Et Kanto qui tombe également. Argo qui doit reculer. Attention. Et non, il s'est fait choper par Hoopa avec son portail. Malheureusement, le triple kill de Lugulabre. Très chaud. Et le flip du Rayquaza par la team Night Red. Attention, est-ce qu'on peut réussir à défendre? 50 points et 50 points. Il va falloir essayer de défendre, de casser les boucliers. Est-ce qu'on peut y arriver? Allez, Zoroark qui prend Nymphali à partie. Est-ce qu'on peut le choper? Et ou pas?
ou pas, qui arrive à mettre ses 100 points malheureusement. Nafali qui va mettre ses 100 points aussi. Ah, c'est dommage. 404 à 329 désormais. Attention, il reste 30 secondes de jeu. Il faudrait réussir à péter les boucliers, c'est compliqué. Non, Oni qui tombe. Ah là là, malheureusement. C'est dommage, une game si close. Mais très très bien joué par les Night Raid. Ils ont préféré forfait, malheureusement. Quel dommage, cette game était légendaire. C'était incroyable. Un early très très bien mené par les Azeri. Et finalement, les Night Raid qui ont réussi à revenir. Et le fight final, hein, remporté par les Night Raid. GG à tout le monde. Ouais, c'est très 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 beau jeu. Ça fait plaisir de voir des games pareils. Alors, qu'est-ce qu'on ça dit au niveau des données 3 kills pour Bulby, 3 kills pour Padblast, 5 pour Oni, 3 pour Argo et 2 pour Kanto. Ça nous fait un petit 16 kills contre seulement 14 concédés, hein, donc un avantage là-dessus. En termes de stats, on a 38k de dégâts pour Bulby, 40 pour Padblast, 61 pour Oni, 37k de soins pour Argo et 65k de tank pour Kanto. Et bravo à tous, Loclas qui était le ban pick pour la série et Chifours le ban pick pour la team Night Raid. En tout cas, GG à tous et finalement on se retrouve en loser bracket pour le prochain match.